confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient, celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la petite méditation que je vais vous partager, voilà, elle va plus s'appesantir sur la première lecture. Frères et sœurs, nous venons de l'entendre à l'instant, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est le moment où Abraham, cet homme, exprime vraiment sa foi en Dieu. Abraham, en effet, sur ordre de Dieu, a tout quitté. Il a cru contre toute vraisemblance aux promesses de Dieu. Par sa longue fidélité, il a fini par obtenir ce fils tant désiré, Isaac. Or, voici que Dieu semble lui demander le sacrifice suprême, sacrifier ce qu'il a de plus cher au monde. Selon les pratiques de cette époque primitive, les parents avaient l'habitude de sacrifier leur premier-né en hommage à leur Dieu pour obtenir ses faveurs. On peut dire en un certain sens que Dieu n'a jamais voulu de ce meurtre. Cependant, il s'en est servi de cette manière-là de faire pour sonder jusqu'où allait la foi d'Abraham. Aujourd'hui, frères et sœurs, il existe peut-être dans ta vie, dans ta communauté, dans ta famille, des situations anormales, voire inhumaines, qui peuvent être utilisées autrement pour un plus grand bien, pour un bénéfice spirituel. La souffrance est un mal et un mal reste toujours un mal. Mais dans certaines conditions, cette souffrance peut être utilisée comme épreuve de purification de notre foi et aussi signe de notre guérison et du regard que nous avons de Dieu. Il ne faut plus faire de Dieu notre bouc émissaire, notre souffre-douleur, le responsable de tous nos maux. Car à dire vrai, Dieu a pour nous, ses enfants, de mystérieux desseins. Et certaines grandes souffrances de notre vie sont comme le sacrifice d'Isaac. Rien de grand, rien de beau, frères et sœurs, ne peut se faire sans sacrifice. Tous ceux qui ont pu réaliser des grandes œuvres l'ont fait au prix d'énormes sacrifices. Et toi aujourd'hui, qu'es-tu prêt à sacrifier pour Dieu en ce monde qui encourage la médiocrité, l'à peu près, la facilité, la paresse, les distractions, les contre-valeurs, la corruption, la tricherie? Oui, tout ceci constitue pour chacun de nous une vraie paralysie. C'est pourquoi, à l'instar du paralysé de l'Évangile, demandons au Seigneur Jésus-Christ de guérir non seulement nos corps physiques, mais aussi de guérir nos corps spirituels pour sa plus grande gloire et pour le salut du monde. Amen.